Il existe une question que l'on est en droit de se poser concernant Batman. D'où vient tout son équipement? Et je ne parle pas que de ses gadgets, comme les batarangs ou les bombes fumigènes, mais aussi la Batmobile, le Batwing et autres véhicules, les costumes, les armures. À ça, plusieurs réponses possibles. Déjà, ne pas en donner de réponse. Laissez ça à l'imagination. Après tout, on peut trouver par nous-mêmes des raisons pour qu'un milliardaire comme Bruce Wayne ait accès à ce qu'il veut. Il y a évidemment la solution, il fait tout lui-même, ou aidé par Alfred. Point positif, ça permet d'appuyer sur le côté génie de Batman. Mais, point négatif, il doit passer environ 6 jours à travailler dans la Batcave pour un jour de chasse contre le crime. L'autre solution, très connue suite à la trilogie de Nolan, est évidemment Lucius Fox. Pratique, pouvoir sous-traiter tout ça et juste récupérer les nouveaux jouets régulièrement. Mais, fin des années 80, une autre solution a été trouvée et elle était pour le moins discutable. Cette solution, c'est Harold. Harold apparaît pour la première fois dans le numéro 33 de décembre 1989 de The Question par Dennis O'Neil et Dennis Cowan. Dans un chapitre qui d'ailleurs porte son nom. On débute avec sa mère, tenant des propos assez horribles à son encontre. Elle a honte de son apparence. Il souffre effectivement de syphose, la même maladie que Quasimodo par exemple, et il est muet. Suite aux remontrances de sa mère, il en vient à partir. Sans rien, en pleine tempête hivernale. Le hasard va le conduire à rencontrer Mira, mère d'une petite ville et love interest de The Question, à ce moment poursuivie par un assassin. Il va démontrer un talent de bricoleur qui leur permettra de survivre, mais disparaît avant que The Question ne puisse le rencontrer et le remercier. Il réapparaîtra ensuite en juin 1990 dans Batman 448 par Marv Wolfman et Jim Aparo. Il y est récupéré par le Pingouin sur une route après avoir été battu à cause de son apparence. Oswald ne tarde pas à se rendre compte du génie inventif de Harold et le manipule afin qu'il crée pour lui un système pour contrôler les oiseaux. Mais Harold se rend compte que le Pingouin se sert de lui et compte le supprimer plus tard. Il se rebelle donc et sans que ce dernier le sache, aide Batman à mettre un terme au plan du malfrat. Mais, une fois que Batman apprend cela, Harold a encore une fois déjà disparu. En janvier 1991, Batman 548 par Alan Grant et Norman Breyfogle signe enfin la rencontre de Batman et Harold. Pour résumer, Harold a trouvé depuis un moment refuge dans un bâtiment abandonné de Gotham. Les enfants du quartier savent qu'en emmenant un jouet cassé et un peu de nourriture, ils retrouveront le jouet réparé dès le lendemain. Seulement, une petite fille venue emmener une poupée ne rentre pas chez elle et son père, entendant parler de cette histoire, décide, accompagné d'une foule, d'aller régler son compte à Harold qu'il estime responsable de la disparition. Heureusement, Batman qui passait par là s'interpose et il s'avère que tout cela n'était qu'un malentendu et que la jeune fille va très bien. Batman décide alors qu'il est trop dangereux de laisser un tel génie errer au hasard et décide donc de le ramener avec lui à la Batcave et de le faire travailler pour lui. Et si vous voulez mon avis, à la question « Qui fait fonctionner la Batmobile ?» Eh bien, il y a un homme qui vit dans la Batcave, et tout ce qu'il fait, c'est de construire des choses, et puis il parle pas, et puis il sort jamais aussi, il voit pas la lumière du jour. C'est pas la réponse que je choisirais pour mon histoire. Surtout que dans les numéros qui suivent, et même les années qui suivent, il est juste là, traînant en arrière-plan, ou légèrement hors champ avec une clé et un fer à souder. Et le plus souvent, il n'est même pas mentionné par les autres personnages. Imaginez que vous ne sachiez pas déjà qui il était, et que vous essayez de le comprendre. Alors, ça c'est Robin, ça c'est Alfred, ok on les connaît, mais c'est qui ce gars-là qui est en train de polir la voiture, un peu comme Biff à la fin de Retour vers le futur? Il se passe quoi là? Puis vint l'arc Nightfall, qui conduira Bruce Wayne à être battu et brisé par Bane. Le temps de récupérer, il laisse le rôle et le costume de Batman à Jean-Paul Vallée, alias Azrael. Et évidemment, le pauvre Harold est fourni avec la Batcave. Mais les choses se passent mal avec Jean-Paul, et il vit encore plus reclus dans la Batcave. C'est d'ailleurs dans ce numéro 500 que l'on découvre le palais dans lequel il vit. Parenthèse, c'est d'ailleurs dans ce même numéro qu'on découvrira pour la première fois la fameuse armure de Batman, version Jean-Paul Vallée.
Dans Detective Comics 676 de juillet 1994, toujours pendant l'ère d'Azrael, Harold fera la rencontre de Nightwing, plutôt surpris de le trouver là. C'est ensuite en mai 98, dans Batman 554, faisant partie de l'arc Cataclysme qui est l'avant No Man's Land, qu'on retrouve Harold, qui d'ailleurs a l'air d'aller beaucoup mieux si on se fie au dessin. Et au printemps 1999, dans The Batman Chronicles numéro 16, qui réunit 3 histoires, voilà Harold de retour. On est toujours dans l'ère Cataclysme, donc Gotham a été détruite en grande partie par un tremblement de terre. Harold est tranquillement en train d'essayer de réparer la Batmobile quand Alfred, arrivé, très ébranlé par tous les événements, se met à lui crier dessus. C'est trop de mauvais souvenirs pour le pauvre Harold, qui décide donc de partir. Et notez bien qu'on a là la confirmation qu'Harold n'a jamais quitté la cave depuis son arrivée. Pour la première fois avec Batman, il y a quasiment 10 ans. Il n'a pas vu la lumière du jour depuis. Heureusement, enfin libre de son oppresseur masqué, et voyant la ville en si piteux état, il se rend compte que tant de choses ont besoin d'être réparées, et il retrouve enfin le sourire. Mais sa liberté retrouvée sera de courte durée. Et oui, dans Azrael, Agent of the Bat numéro 76 de mai 2001, la série solo de Jean-Paul Vallée, on voit Batman lui offrir Harold, tel un cadeau de crémaillère, pour qu'il l'aide, ou plutôt se charge de lui construire un équivalent de la Batcave. Il apparaîtra ensuite dans quelques numéros de cette série. On l'y voit d'ailleurs mieux traité, vu que Jean-Paul prend même la peine parfois de l'emmener en extérieur. Mais évidemment, les choses ne pouvaient pas aller mieux pour Harold pour bien longtemps. En octobre 2003 sort Batman 618 par Jeff Loeb et Jim Lee. Ça devrait vous dire quelque chose, puisque ce numéro fait partie d'un des arcs les plus connus de l'homme chauve-souris, Hush, ou Silence dans nos contrées. Et ne dites pas silence, c'est hush en anglais ou silence en français. Silence, ça n'a aucun sens. Et là, waouh, non, on va pas se mentir, gros culot de la part de Batman. Il s'avère que Harold est celui qui l'a trahi et a donné des informations à Hush. Et voilà ce que Batman lui dit. Pourquoi ? Pourquoi me trahir ? Je t'aurais donné tout ce dont tu avais besoin. Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Une maison, un but. Alors Coco, on rappelle que la maison, c'est un terrier de lapin et qui n'a pas vu la lumière du jour pendant à peu près 10 ans. Qu'à aucun moment tu ne lui as proposé de bosser pour Wayne Tech et d'avoir son propre appart ou d'avoir quoi que ce soit qui ressemble à une vie normale. Et là, on découvre la raison de la trahison. Hush lui a promis le bonheur. Il l'a guéri. Il a réparé son corps et ses cordes vocales. Harold se tient désormais droit et peut parler de sa propre voix. Harold peut enfin être heureux. Harold peut enfin... Au revoir, Harold. Attristé, brisé par la mort de son ami de si longue date, Batman ira même jusqu'à se demander « Mais, au fait, c'était quoi son nom de famille ?» Et, l'ayant découvert, le fera inscrire sur sa tombe. Au revoir, Harold Allnut. Mais, les comics étant ce qu'ils sont, Harold revient dans All-Star Batman, écrit par Scott Snyder avec des illustrations de John Romita Jr. Après la rencontre de Batman et Harvey Dent avec KGBeast, Duke Thomas les emmène dans une ferme où Harold effectue une intervention chirurgicale sur Two-Face. Batman explique alors à Duke qu'Harold crée de l'équipement pour lui et l'expédie à Gotham. Et voilà, c'est tout pour l'histoire d'Harold. Peut-être le retrouvera-t-on, auquel cas je n'hésiterai pas à vous mettre à jour. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se finit pour l'instant. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Ça m'a bien fait plaisir à faire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, la petite cloche si vous vous abonnez pour être au courant des vidéos. Et voilà, il y en aura de plus en plus dans ce genre sur la chaîne. Et encore une fois, merci d'avoir suivi. Et je vous souhaite une excellente journée à tous.